Hello mes Nakama, comment allez-vous? Bah voilà, c'est Kenichimaru. J'avais dit que j'allais revenir. Je suis revenu pour une petite théorie, pour une petite discussion, pour une petite revue de faits importants dans ce manga qu'on aime tellement, One Piece. Hein, One Piece, voilà, on aime ce manga, il nous fait rêver, discuter, théoriser. Donc là, aujourd'hui, une petite vidéo pour discuter, ça fait longtemps que je l'avais annoncé celle-là, de Barbe Noire, de notre ami Barbe Noire. Et une vidéo pour vous dire pourquoi Barbe Noire va être le seigneur des pirates, pourquoi Barbe Noire va atteindre le One Piece, mais pourquoi Barbe Noire, et pourquoi Barbe Noire aurait pu être, en vérité, la série One Piece aurait pu être une série autour de Barbe Noire et non pas autour de Mugiwara no Luffy, notre héros, notre protagoniste. Et je vais vous expliquer comment, selon moi, effectivement, et pourquoi Barbe Noire et Luffy se ressemblent, et Barbe Noire, effectivement, est... certains disent l'antagoniste ultime, le méchant ultime. Je suis pas sûr que ce soit le méchant ultime parce que je suis pas sûr que Oda ait fait de Barbe Noire un véritable méchant, mais une sorte de rival, une sorte d'alternative, de némésis de ce que Luffy aurait pu être si peut-être il avait eu un passé peut-être identique à celui de Barbe Noire. Donc voilà, donc c'est pour ça que ça va être vraiment une pure théorie. Vous allez voir effectivement qu'il y a des choses qui vont être basées sur des faits, il y a des choses qui vont être un peu spéculatives, mais je vais effectivement essayer de faire une review et vous expliquer pourquoi effectivement Barbe Noire va être une sorte de rival de Luffy, et d'ailleurs même et directement un rival de Luffy, d'ailleurs le plus sérieux pour le titre contrairement aux autres Supernova, au titre de roi des pirates, de seigneur des pirates et de celui qui atteindra Raftel. Et pourquoi, néanmoins, même s'il y aura un combat ultime entre Luffy et Barbe Noire, pourquoi je pense que Oda nous cache encore un ennemi ultra puissant, parce que Barbe Noire sera la cerise sur le gâteau, mais que Luffy aura à se battre avant Barbe Noire contre quelqu'un vraiment de costaud selon moi. Donc, c'est parti déjà. Pourquoi Barbe Noire et Luffy, selon moi, se ressemblent et ont une construction identique qui fait que Barbe Noire aurait pu être, Marshall D. Teach aurait pu être le héros de One Piece, bah, tout simplement, bah, Barbe Noire, comme tout pirate d'ailleurs, mais Barbe Noire, au tout début, comme il nous est présenté, on voit que c'est un mec qui se balade avec sa bande de potes. On voit que comme Luffy, c'est un mec au début, il paye pas de mine. Tu te dis, c'est quoi cette espèce de gros mec avec les dents cassées, un peu puant, il a l'air un peu crado. C'est l'archétype un peu du mec qui paye pas de mine. D'ailleurs, même après du pirate, on verra, c'est l'archétype aussi du pirate. Comme Luffy, c'est un mec, c'est un glouton. Il adore manger, il adore, comme Luffy, festoyer. D'ailleurs, on le verra, et j'utiliserai d'ailleurs ce parallélisme-là, mais quand Luffy et Barbe Noire se rencontrent à Mocktown, ils se rencontrent alors qu'ils sont tous les deux en train de manger. D'accord? On voit que tous les deux sont des personnages qui se prennent pas du tout au sérieux. Ils aiment pas se prendre la tête et ils aiment la rigolade. On voit que Barbe Noire, c'est un personnage qui a toujours une sorte de sourire, qui sourit toujours comme Luffy, qui a l'air d'être toujours optimiste, d'être toujours heureux. Voilà, c'est vraiment, c'est un personnage qui est toujours comme ça, qui a l'air bon enfant, bon ami, quand on le rencontre, même clairement dédié à ses Nakama. Parce qu'on on n'oublie pas qu'il a trahi Barbe Noire, mais il était ami proche de Ace. C'est quelqu'un qui donne énormément d'importance à ses Nakama. Tous les deux, et ça les gens, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait attention à ce détail-là, mais tous les deux, Luffy et Barbe Noire, ont meurtri, ont stigmatisé le corps de Shanks. Donc ils ont un rapport spécial avec Shanks. Barbe Noire, il a fait la cicatrice sur l'œil de Shanks, la cicatrice avec les 3 marques. Luffy, il a fait Shanks sacrifier son bras. Vous voyez? Donc c'est des choses qui sont pareilles là, une fois de plus, importantes. Maintenant, il y a des antagonismes qui sont forts. D'accord? Et d'ailleurs, ça, pour les gens qui ne l'auraient pas vu, Oda, il a voulu le signifier d'ailleurs à Mocktown. Souvenez-vous, d'ailleurs, à Mocktown, quand Barbe Noire et Luffy se rencontrent, ils mangent tous les deux une tarte et ils boivent tous les deux une boisson. Luffy mange la tarte, il dit cette tarte, elle est dégueulasse. Barbe Noire, il dit oh, j'adore cette tarte. D'accord? Barbe Noire, il boit la boisson que le barman lui donne. Il dit ah, c'est dégueulasse, Luffy. Il dit ah, j'adore cette boisson, donnez-moi-en.
c'est une manière de vous montrer à l'intérieur de ça. Je pense que Oda, il a voulu nous montrer que ces deux personnages, ils sont profondément pareils, d'accord? Mais ils sont différents. Ils sont pareils parce que d'ailleurs, vous verrez que Barbe Noire, il dit tout de suite à Luffy quand il se fait prendre à part par Bellamy, t'as bien fait de pas répondre. Les rêves, le monde de la piraterie avec les rêves existe, parce qu'on voit que Barbe Noire, c'est quelqu'un comme Luffy qui a un rêve, qui croit au One Piece, qui croit au pouvoir des rêves, qui croit à son ambition, et qui croit qu'il est capable de faire quelque chose dans le monde des pirates, et qui croit réellement qu'il veut devenir le roi des pirates comme Luffy, c'est son rêve le plus profond. Et on voit que là-dessus, ils se rejoignent totalement. Mais on voit aussi que sur un petit détail, Oda elle a voulu nous montrer, qui était le détail de la nourriture, leur goût pour la nourriture, pour la boisson, pour la tarte. Je pense que Oda elle a voulu nous montrer que si les deux personnages sensiblement dans le fond se ressemblent, et ce sont des personnages entre guillemets jumeaux, je pense qu'Oda elle a voulu nous dire que ce sont des antagonistes aussi. Maintenant, pourquoi, à votre avis, et pourquoi selon moi, Barbe Noire aurait pu être le personnage principal de One Piece et ne l'a pas été, et pourquoi selon moi Barbe Noire c'est une version, si on pouvait dire comme ça, alternative de Luffy, c'est-à-dire d'un Luffy qui aurait vécu un passé douloureux, c'est que je pense effectivement que Barbe Noire dans son passé, je pense que, en fait, si vous vous souvenez au début de One Piece, jusqu'à la mort de Ace et jusqu'à la séparation de Luffy avec ses Nakamas, c'est-à-dire la première fois qu'il arrive, qu'il va sur l'île des Supernovas là, comment ça s'appelle je me souviens plus quand ils se font attaquer par Kizaru et que c'est Kuma qui les sépare. Je me souviens plus, ça reviendra. Mais jusqu'à là, on voit que Luffy c'est une espèce de mec complètement insouciant, de mec qui voilà, il vit sa vie tranquillement. C'est le pirate un peu enfantin, un peu gamin, qui a jamais vraiment vécu de drame dans sa vie, si ce n'est la mort supposée de Sabo. D'accord? Dans son enfance, mais sinon on sent que quand même globalement Luffy il a une enfance et une vie plutôt jusque-là insouciante à kiffer, entre guillemets. Maintenant, si vous vous souvenez du databook, je mettrai la photo dans la vidéo, je l'incrusterai. Au moment là où je suis en train de vous parler, j'incrusterai une photo dans la vidéo, donc c'est le seul moment où vous devez regarder. Oda, il a fait un dessin de tous les personnages de One Piece quand ils étaient enfants. Et il a fait un personnage, le personnage de Barbe Noire, accroupi, en train de pleurer, en regardant la lune ou en regardant le soleil. Moi, je pense que contrairement à Luffy, Barbe Noire qui a un dé aussi, puisque les deux sont des dés, Barbe Noire, il a vécu très rapidement, je pense, un drame dans son enfance. Je pense que Barbe Noire, il devait avoir un frère ou deux amis proches qui sont morts extrêmement violemment. Qui sont morts violemment. Et ça a été pour Barbe Blanche, dans son enfance, dès qu'il était petit, le choc que Luffy a eu à la mort de Ace, dans ses bras. Et je pense qu'à partir de là, Barbe Noire est devenu, qui aurait pu être un dé comme Luffy, qui était d'ailleurs une sorte d'héritier comme Luffy, qui aurait pu être le roi des pirates, qui aurait pu peut-être atteindre, et qui va, je pense, atteindre Raftel, et qui va être peut-être le temps d'un instant, le possesseur, on va dire, très rapide du titre de roi des pirates. Je pense qu'à ce moment dans son enfance, Barbe Noire, ben, il a tout de suite été face à la réalité, il a pété un câble. Il a pété un câble et peut-être même que il a réalisé à l'époque, quand il était petit, sa faiblesse, son désarroi, et que petit à petit, effectivement, il a commencé à développer une personnalité toujours rêveuse un peu à la Luffy, ce côté insouciant qu'il a, souvenez-vous, il est comme Luffy, il aime faire la tête, il aime pas se prendre la tête, il croit au pouvoir des rêves, il veut atteindre ses rêves, il croit, lui non plus, il n'hésite pas à croire, pour lui ça n'a rien d'extraordinaire, d'incroyable de croire qu'il y a des îles dans le ciel, façon Skypia, des îles sur les nuages, contrairement à Bellamy et à certains pirates. Il est vraiment là-dessus comme le fait, mais moi je pense que il a développé avec le temps, depuis son enfance et depuis un drame qu'il a vécu, euh, une sorte de schizophrénie, une sorte de dark D, une sorte de dark barbe noire. Et je pense d'ailleurs que le symbole, son symbole de drapeau pirate, beaucoup pensent que le barbe noire a le fruit du démon du Cerbère, il a un Zoan, patati patata. Moi, je pense que les trois crânes représentent effectivement, peut-être dans son enfance, trois personnes qui sont mortes, où effectivement l'héritage
de ces personnes que peut-être qu'il aimait, qui étaient peut-être ses frères, qu'il considérait comme des Nakama, comme ses frères, comme Luffy a considéré Ace et Sabo comme ses frères, qui sont morts violemment. Et donc, du coup, c'est par réaction qu'il va, peut-être ces personnes-là avaient le même rêve que lui, par réaction qu'il se lance aussi dans la piraterie. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans One Piece, il y a toute une génération qui est lancée dans la piraterie, soit effectivement par parce que ce sont des pirates, des anciens marines, et ainsi de suite, et voilà, par le goût de l'aventure, soit parce que ils ont le choc de la mort du roi des pirates, soit entre guillemets ils sont lancés un peu parce que quelqu'un leur met le pied à l'étrier. Soit quelque chose de choc, un choc violent, soit une rencontre leur met le pied à l'étrier et se lance dans la piraterie. D'accord? Le fils, c'est sa rencontre avec Shanks qui le lance dans la piraterie. D'accord? Il voit Shanks, bam, il se lance dans la piraterie. D'accord? Donc moi, je pense effectivement que les trois visages qu'il y a sur les trois squelettes, les trois skulls qui sont sur le drapeau de Barbe Noire représentent non pas le fruit du démon du Cerbère, et c'est pour ça que Barbe Noire c'est le Cerbère, et pour ça comme le Cerbère c'est un chien à trois têtes, Barbe Noire il peut bouffer trois fruits, dont le fruit de... Non, sinon Barbe Noire il aurait depuis longtemps amorcé ça, et je pense pas qu'il cache ça comme Joker. Je pense clairement que Barbe Noire, dans son enfance, il a 2 personnes ou 3 personnes qui sont mortes. C'est ça qu'il a lancé dans la piraterie. Et c'est ça qui fait que le mec est aujourd'hui, effectivement, comme c'est un dé, il est c'est une sorte d'alternative de Luffy. Maintenant, ce qui est aussi fondamentalement différent entre Luffy et Barbe Noire, c'est que Luffy n'a tué personne. Luffy n'a tué personne. D'accord? Luffy, lui, il se contente de vaincre ses adversaires. Et d'ailleurs, il ouvre systématiquement, et même très souvent, la possibilité aux adversaires qu'il a vaincus d'éventuellement, clairement, d'éventuellement pouvoir rejoindre son équipage. Et donc, on a des gens qui, à force de se battre des fois contre Luffy, finissent par l'admirer. Souvenez-vous que Kid, quand Luffy dit qu'il sera le roi des pirates à Shabandi, à l'archipel Shabandi, sa réaction c'est de dire ah, jusqu'à présent, voilà, je me battais, je tuais les gens qui se moquaient de moi quand je disais je veux être roi des pirates, mais là, on a un tout autre niveau. Il y a quelqu'un comme moi qui dit qu'il veut être le roi des pirates. Je le respecte et on va s'affronter. C'est ce qu'il dit. Il dit pas oh, n'importe quoi, le roi des pirates, voilà, ceci, cela. On voit que Luffy, il se bat contre Bellamy. Bellamy devient à la fin quelqu'un qui finit par admirer Luffy et qui veut devenir son ami. On voit que même Baggy, Mr. 3 finissent par s'allier à Luffy. C'est-à-dire que c'est ce pouvoir que Mihawk a vu, qui est bien plus puissant qu'un fruit du démon, bien plus puissant que le Haki, la capacité à Luffy à créer de l'empathie et à fédérer autour de lui. A contrario, Barbe Noire, lui, c'est un personnage qui n'hésite pas à tuer. C'est un personnage qui trahit. C'est-à-dire qu'il a effectivement ce charisme des dits. D'accord? De tous les personnages qui ont la particule dit, ils sont charismatiques dans One Piece. Ils sont charismatiques. Garp, Sengoku, comment il s'appelle, Aguardo di Solo, c'est des personnages qui ont un rôle important et qui sont charismatiques et qui finissent toujours par aller de leur volonté, finalement. Vous voyez? Garp, c'est un mec de la marine, il n'hésite pas à faire quelque chose qui est quand même assez fou, à élever le fils de son pire ennemi, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Tous les dits, ils ont inconsciemment servi à la construction et à l'avènement d'un changement dans le monde. Dragon et ainsi de suite. Par exemple, Aguardo di Solo, il a permis à ce que Robin survive au drame d'Ohara et au Buster Call. Sauf que Robin, c'est un personnage clé qui sera de plus en plus désiré désirée par tout le monde dans le monde parce qu'elle lit les poneglyphes. Et parce que du coup, elle va aider à résoudre le problème et le mystère des poneglyphes. Et donc, du coup, ben, l'histoire passée, Raftel, et ainsi de suite. Donc ça, c'est important. Ça, c'est important. Maintenant, Barbe Noire, lui, il tue tout le monde. Barbe Noire, il tue le capitaine le capitaine de la 4e flotte ou de la 3e flotte de Barbe Blanche. Pourquoi? Parce qu'il veut le fruit du démon que le gars a trouvé. Barbe Noire, il tue Ace. En tout cas, il tue Ace. Il envoie Ace à l'abattoir sans se poser de questions. Pourtant, on voit que Barbe Noire, parce que certains disent c'est juste un méchant, c'est pas juste un méchant. La première réaction de Barbe Noire, c'est de dire à Ace, on va traquer Mugiwara no Luffy, et s'il te plaît, je sais que j'ai commis une erreur, mais rejoins mon équipage, on va naviguer sur les mers, et on sera les rois des mers. Je serai le roi des pirates.
Et là, Barbe Noire, Ace, il dit tout de suite, écoute, là, tu commets une double erreur. Luffy, c'est mon frère, et je te laisserai jamais, voilà, Barbe Blanche, je te laisserai jamais le blesser. Donc voilà. Donc vous voyez, effectivement, il y a à chaque fois cet antagoniste. Donc moi, je pense que effectivement, maintenant, on rentre dans la partie pure spéculation, que si, si on peut dire ça comme ça, Barbe Noire et Luffy existe, enfin surtout si le Barbe Noire existe en opposition à Luffy, c'est que je pense que Oda, et c'est comme ça qu'il va construire la suite du manga, il a voulu nous montrer que déjà il y a deux héritiers du dit, deux héritiers potentiels du One Piece et du poste de seigneur des pirates, et que Luffy n'est pas seul, et que le vrai concurrent c'est un dit comme lui, et que effectivement, ça c'est important de le noter, que je pense que le dit a une importance particulière dans le manga, et je pense aussi que Oda elle a voulu nous montrer que comment deux personnes qui sont strictement similaires, entre guillemets, qui peuvent être qu'on peut penser qu'ils sont strictement similaires, à cause de leur ambition, à cause de leur manière de faire les choses, euh, une va avoir une réussite fragile, basée sur ses trahisons, c'est-à-dire Barbe Noire, basée sur ses trahisons, basée sur le meurtre de ses nakamas, de ses fidèles, basée sur non pas qu'il a réussi à fédérer autour de lui des gens qui croient en lui, mais des gens qui sont un peu psychopathes, des gens qui n'hésitent pas à trahir. Souvenez-vous, à Impel Down, il dit à chacun entretuez-vous, et après, ceux qui seront vivants, s'ils veulent, ils peuvent rentrer dans mon équipage. Il n'a pas fédéré des gens qui ont dit je reconnais en toi quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un qui a le potentiel d'être quelqu'un d'exceptionnel. Il fédère autour de lui des psychopathes, des gens qui sont capables de le trahir d'ailleurs. Il a reposé son pouvoir, son assise sur quelque chose de superficiel. Et pourquoi je dis ça d'ailleurs? Parce que notre ami Kuzan, ex-Aokiji, a rejoint l'équipage de Barbe Noire. Et moi, je pense d'ailleurs qu'il a rejoint l'équipage de Barbe Noire à des visées qui sont très spécifiques et qui va trahir Barbe Noire et qui va mourir d'ailleurs. Mais vous voyez, euh, à travers ça, il a voulu nous montrer ça, Oda, que ce personnage peut aller loin, il peut aller haut dans la sphère de la piraterie. Il est déjà Yonko. Je pense qu'il va d'ailleurs même aussi atteindre le poste de seigneur des pirates. Mais que ça va pas durer longtemps. Il y aura une compétition entre Luffy et lui. Il va peut-être voler des informations, avoir une petite avance. Mais qu'à la fin, Luffy va le battre. Pourquoi? Parce que Luffy, il a fédéré des gens autour de lui, comme disait Mihawk, des gens qui l'admirent. Il a fédéré des gens qui ont vu en lui son potentiel. Même des fois, quand il y a des gens qui étaient plus forts que Luffy, qui ont dit, il a quelque chose de plus. Souvenez-vous, Mihawk qui dit, ce pouvoir qu'il a, une fois de plus, Luffy, quand Mihawk il échange contre Vista à l'épée fleurie, et en même temps qu'il échange contre Vista, il se dit dans sa tête, mais ce pouvoir que Luffy il a, c'est un pouvoir qui n'existe nulle part sur les océans. Souvenez-vous, Bellamy lui-même, qui dit je regrette admiré, j'ai admiré tout simplement la mauvaise personne. Je regrette d'avoir admiré, euh, comment il s'appelle, Joker, d'accord, Doflamingo. J'aurais dû admirer Luffy. Mais c'est trop tard, j'ai fait des choix, maintenant je les assume jusqu'au bout. Donc moi je pense qu'il y aura un combat épique effectivement à la fin de One Piece, qu'il y aura une confrontation ultime entre, entre un barbe noir qui, je pense, plus le manga va avancer, plus il va potentiellement décliner. Je pense qu'on assiste aujourd'hui dans les chapitres 800 et quelques à un barbe noir qui est encore en montée de puissance, mais je pense que cette puissance va progressivement décliner, son équipage et sa force vont progressivement décliner à force de trahison, à force de se frotter à des gens puissants, à force que aujourd'hui son statut de Yonko n'est pas complètement bien assis, parce que souvenez-vous, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, un Yonko ultra puissant, Big Mom, Barbe Blanche, Shanks, la marine et Sakazuki n'attaquent pas. Ils laissent tranquilles les Yonko. Il laissait tranquille ces mecs-là. Aujourd'hui, quand Barbe Noire il essaie de négocier un bateau avec la marine, Sakazuki se pointe, Barbe Noire détale en courant. C'est pour vous dire que même s'il a atteint le statut de Yonko, c'est un statut encore fragile. Et je pense qu'en s'attaquant aux révolutionnaires, avec Kuzan dans ses rangs, qui va très certainement trahir, il va encore fragiliser
enfin, il va fragiliser son équipage, il va conserver son statut, mais il va progressivement fragiliser son équipage et sa puissance. Et que pendant que Luffy, lui, vous voyez que ce qui est en train de passer dans le manga, il va louer des alliances, il va même se faire reconnaître, parce que je pense que Luffy ne peut se faire reconnaître comme Yonko que si aussi un des Yonko reconnaît sa force. Et je pense, comme je l'avais dit dans une des vidéos, Luffy contre Big Mom, et ça se confirme de plus en plus, la Battle Royale n'aura pas lieu. Je pense qu'il y aura même une certaine forme de reconnaissance de Big Mom, de Luffy, qui elle lui concédera très certainement l'île des hommes poissons et ainsi de suite. Et que, par contre, il y aura la confrontation de Luffy contre Kaido. Et que Kaido va prendre une branlée. Et que c'est le début de Luffy en tant que Yonko. Et que pendant que Luffy atteindra le stade des Yonko, peut-être que Barbe Noire, en perte de puissance, commencera lui aussi à récupérer un certain nombre d'informations et à aller directement à la course, parce que je pense que ce qui va se passer après l'arc Kaido, et la défaite de Kaido, va commencer clairement à aller à la course du One Piece. Mais il va aller à la course du One Piece affaibli, à la course de Raftel affaibli. Voilà. Et ça, c'est important. Parce que je pense que les prochains chapitres, après, enfin, en tout cas, les prochains arcs après l'arc de Kaido, ça sera une sorte de chapitre, tous à Raftel, avec la marine qui essaie de mettre des bateaux dans les roues et ainsi de suite. Bon, je ferai une vidéo après pour vous expliquer un peu un certain nombre de théories que j'ai. Mais effectivement, je pense effectivement que on assiste en ce moment à une montée. Vous voyez très bien comment ça s'implique rapidement. Les Minks ils disent allégeance à Luffy. On voit que Jinbei il est allégeance à Luffy. Jinbei il est très certainement parti voir Big Mom. Tout de suite, on voit que les mecs de Wano Kuni, pareil, un royaume insulaire qui est un peu tombé entre les mains de Kaido. On voit que le Kinemon, qui est finalement le roi, le boss de ce royaume, il s'allie à Luffy, il demande même à... On voit qu'il y a une espèce d'enchaînement de fédération rapidement autour de Luffy, en sachant qu'à la fin de l'arc Dressrosa, clairement, il y a une première flotte qui s'est constituée autour de Luffy. Luffy, il a officiellement une flotte. Donc vous voyez que pendant qu'il y a une espèce de montée en puissance rapide de Luffy, je pense qu'il y aura progressivement un déclin de Barbe Noire. Mais que Barbe Noire, c'est un mec qui croit en ses rêves, il croit en son destin, et il croit en sa force. Et il va quand même aller à la poursuite du One Piece contre Luffy. Et je pense qu'il va décliner, qu'il y aura un boss final quand Luffy sera affaibli contre ce boss final, il y aura une espèce de combat ultime d'un Luffy affaibli contre Barbe Noire. Et un combat qui se fera non plus à la force des points d'un personnage comme Luffy qui sera en forme au début d'un combat, mais d'un personnage comme Luffy affaibli, mais qui va y aller à la force de la volonté, les mecs. À la force de la volonté. Donc voilà, une petite vidéo comparative pour vous expliquer pourquoi, selon moi, Barbe Noire et Luffy, bah, ils se ressemblent. Pourquoi Barbe Noire est une sorte d'alternative triste, de passé triste de ce qu'aurait pu être Luffy s'il avait eu un passé triste aussi. Et, euh, et pourquoi je pense que Barbe Noire va très certainement accéder au titre, ou en tout cas concourir dans le dernier carré, si je puis dire ça comme ça, en tête à tête contre Luffy, pour le titre de roi des pirates, avant très certainement, je pense aussi, mourir, et je pense éprouver, parce que je pense que dans le fond, Barbe Noire, c'est un bon gars, éprouver des remords pour Ace, pour Barbe Blanche, parce que je pense qu'il a sincèrement aimé ces personnages-là, mais que sa volonté, son ambition qui le dévore fait qu'il n'hésite pas à trahir, à tuer, et c'est ce qui le perdra d'ailleurs. Donc voilà les Nakama, likez, dites-moi ce que vous en avez pensé. C'était un peu, j'essaie d'être un peu ordonné, c'était un peu fouillis, mais voilà, c'était ça ma théorie. Barbe Noire, le boss de One Piece. Donc voilà, à la prochaine pour une prochaine vidéo théorie sur ce manga. Voilà, allez ciao les mecs.